en 2012, a débuté notre nouveau programme de lutte contre la malnutrition infantile à Sabadou Baranama en Guinée-Conakry. Nous avons réhabilité l'ancien centre de santé du village pour le transformer en unité de production artisanale de farine Mizola. Fort de notre expérience au Mali, il nous a fallu quelques mois pour que les travaux de réhabilitation, la mise en place des équipements et la formation du personnel permettent de rendre cette unité fonctionnelle. Sabadou Baranama est situé en Haute-Guinée, à 2 heures de route de la seconde ville du pays, Kankan. C'est une commune de 29 000 habitants qui regroupe 27 villages. Notre mission en février 2013 nous a permis de poursuivre l'accompagnement de ce projet et d'assister à l'inauguration officielle. La mise en place de cette unité Mizola est unique en Guinée et permettra d'offrir à l'ensemble des structures sanitaires de la région une solution adaptée à la prévention de la malnutrition infantile, mais également au traitement des enfants modérément malnutris. Nous vous emmenons maintenant visiter cette unité. Je m'appelle Fatoumata Koulibaly, je suis de Womale. Je suis la responsable de la farine Mizola de Sabadou Baranama. J'ai été formée à Kati pour 15 jours de formation pour fabriquer la farine Mizola. Je travaille tous les jours ici, de lundi matin à samedi matin, pour faire fabriquer beaucoup de farine pour les enfants malnutris. Le processus de fabrication de la farine répond à des règles strictes, bien connues de l'ensemble des femmes qui travaillent au sein de l'unité. Tour à tour, le soja, le mil et l'arachide, principaux ingrédients de ce complément alimentaire, seront triés, vannés, lavés, séchés, grillés, puis mélangés pour obtenir une farine saine et de qualité. L'hygiène est de rigueur au sein de l'unité et un lavage des mains répété tout au long des étapes de la fabrication est nécessaire. Chacun des aliments est soigneusement pesé et mélangé selon des proportions bien définies. Pour fabriquer 10 kg de farine, il faut 6 kg de mil, 2 kg de soja, 1 kg d'arachide, 900 g de sucre et 100 g de sel. Ce mélange est ensuite amené au moulin afin d'obtenir une farine très fine. Took me somewhere I don't know, somewhere I've never been. You took me so high and it was just like in my fantasies. I can feel your hand dancing on my shoulders. Do a tango on my back as we're skin to skin and lips to lipstick. 'Cause I just wanna love you. La préparation n'est pas terminée. La farine est ensuite tamisée et mélangée avec un sachet contenant des compléments de minéraux et vitamines, mais surtout une amylase permettant d'obtenir une bouillie plus fluide, adaptée aux enfants au bas âge. La farine est ensuite mise en sachet
datée du jour de production et d'une durée de conservation de 6 mois. Les sachets sont ensuite soudés et stockés dans un local sec et propre à l'abri de la lumière. Associé à cette activité de production, l'UPA de Sabadou Baranama offre à la population une activité de sensibilisation aux bonnes pratiques alimentaires, animée par Fatoumata Koulibaly, responsable de l'unité. Les conseils que je donne aux mamans, c'est donner les œufs, les bananes, les fruits, avec les poules aussi, avec, comment on dit, avec les poissons, tout ça aussi. J'explique qu'il y a la farine Misola qui est très bonne pour les malnutrition. Chaque samedi, les mères de famille sont invitées à se rendre à l'unité pour participer à ces causeries et démonstrations culinaires. Une dégustation gratuite de bouillie Misola est alors proposée aux enfants. La farine est vendue dans tous les centres de santé de la commune, aussi dans l'hôpital de Kankan pour la pédiatrie. Le 8 février 2013 a eu lieu l'inauguration de l'unité en présence des autorités officielles administratives et sanitaires de la région et de la préfecture de Kankan. L'occasion de mettre en valeur l'éthique du projet et l'intérêt de cette initiative pour le bien des populations. Comme le préconise l'Organisation mondiale de la santé, la lutte contre la malnutrition infantile est une priorité sanitaire car elle a un impact important sur la mortalité infantile et sur la santé des enfants au sens large. Comme Kankan préfecture est un des districts sanitaires de la région de Kankan, c'est que le taux de malnutrition est dû au niveau de la région de Kankan est de 18% selon la dernière enquête démographique de santé au niveau du pays. Et il y a 8% de malnutrition sévère. Ces unités fonctionnent grâce à des groupements féminins formés au processus de fabrication de la farine, mais également à la gestion de ces unités. Ce projet est d'autre part exemplaire de par son aspect communautaire. En effet, les éléments de base constituant la farine sont entièrement produits localement et permet ainsi de mettre en valeur l'agriculture locale. Parce qu'une population malade ne peut pas travailler. Pour augmenter la productivité d'une nation, il faut obligatoirement que la population soit saine. Exactement. Et la farine Misola s'inscrit dans ce cadre-là. Et en venant dans ce pays, maintenant, là, pour la première fois, je pense qu'elle s'inscrit en complémentarité avec ce que l'UNICEF fait dans les centres de santé.
dream of dreams really